Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au Golf de Paris Oui. pour essayer un nouveau club de la gamme Wilson Model. Il s'agit ici en l'occurrence du modèle Blade, donc la lame forgée de chez Wilson, le modèle le plus haut de gamme du fabricant américain. Un club que nous allons tester immédiatement pour vous dire ensuite tout le bien et le mal que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait, c'est Hein testé. Alors là, on peut dire qu'on a testé le plus haut de gamme qui existe et le plus exigeant de ce qui existe dans la gamme de chez Wilson. Exactement, la lame là. Puisque là, comme son nom l'indique, Blades, c'est parce que c'est un rasoir. ce sont bien des lames. Un petit peu d'architecture quand même pour cette canne. Nous avons, Juste un petit peu parce Juste que un petit c'est peu, forgé, voilà. c'est une lame, donc on peut pas en mettre des tonnes. Ça va aller vite, c'est cool. Il faut comprendre que donc cette Blade, cette modèle Blade de chez Wilson, c'est une lame comme tu le dis, et une lame, ça n'est qu'un bout d'acier qui est embouti, voire deux maximum, qui est embouti, etc., pour qu'on arrive à quelque chose de très homogène. Donc là, la technologie embarquée est très faible, puisqu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Non. Nous avons une face forgée qui est en acier au carbone 86-20. Donc c'est un acier qui est un petit peu plus doux, Plus tendre, presque. Un peu plus tendre, exactement, donc qui va augmenter encore les sensations de frappe. Nous avons également un équilibrage point de talon qui a été retravaillé sur cette mouture 2024 pour augmenter la stabilité de la canne. Il est évident que là on joue sur peu de choses, de matière, parce qu'il y a peu de matière, voilà. Et puis troisième point à noter, les stries de cette canne, de cette modèle Blade, sont usinés. Voilà, en gros, c'est fait. Cool. L'architecture est terminée, donc. Juste un petit détail, quand même, le fer 7 est à 34 degrés et il est du fer 4 au pitching wedge, mais uniquement pour les droitiers. Aïe. Ah, voilà. Ça, c'est pas de chance. Non. Alors c'est bien dommage parce que c'est ce que vous allez découvrir tout au fil de ce verdict. Mais c'est une canne qui est bourrée de qualité. Je ne vais pas dire le contraire parce que personnellement c'est ce que je joue. Voilà, moi je joue la version d'avant. Exactement. J'ai fait un petit combo avec les CB. Voilà. Et justement là encore, entre les lames, les blades et les CB, on peut faire un combo puisque les angles se suivent à la perfection. C'est vrai. Voilà. Et également le rapport visuel est le même, c'est-à-dire que la top line du club est la même sur le modèle CB et le modèle Blade, justement pour qu'on puisse les utiliser en combo. Nous attaquons le verdict à proprement parler, mon cher Quentin. Avec plaisir. Et nous entamons comme d'habitude par la qualité des matériaux et bien sûr l'innovation. Alors commençons par l'innovation parce que je pense que ça va être plus simple. As-tu trouvé dans cette canne, dans cette modèle Blade, une innovation particulière? Non. Hélas non, ça reste une lame. Donc à moins de trouver un alliage ou un métal différent des autres qui sont courants. C'est ça. Non, il n'y aura pas d'innovation. Mais non. Donc ça c'est logique. Donc forcément 0 point sur l'innovation, et par contre on peut juger de la qualité de cette canne et justement de la qualité de l'acier qu'on a en main, donc qualité des matériaux. 0 défaut. Là, fantastique. C'est pur, c'est épuré. Enfin, c'est super. C'est une lame qui est magnifique. Beaucoup de lames sont, en général, toutes les lames sont magnifiques, mais elles font peur. Celle-là, après, on a l'habitude avec la version précédente, elle fait pas peur. Donc c'est agréable, c'est bien, tout est bien amené, tout est bien posé, fantastique. Et puis alors il y a une chose quand même qui est assez particulière, c'est qu'on ressent, même juste en la prenant dans la main et au visuel aussi, la qualité de l'inox américain. Si on compare en fait le type d'acier qui nous est proposé sur cette Blade, et qu'on la compare à d'autres lames, notamment des lames japonaises, on sait que les Japonais sont des spécialistes de la forge, mais leur type de forge et surtout le type de chrome qu'ils arrivent à utiliser par-dessus n'est pas le même que celui qui est américain, qui est, je trouve, plus lourd encore, plus riche en matière, plus dense. Voilà, j'ai une impression de densité, voilà, le mot est plus juste. Donc, nous avons dit
Bah 1 sur 1 pour les matériaux, 0 pour l'innovation, ça nous fait 1 sur 2 à ce chapitre-là pour ce Model Blades. Qualité statique à présent, comment repose ce club? Eh ben, malgré la finesse de la lame, et puis surtout, bah, c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont aplati légèrement la semelle. Moi je trouve que c'est bien. Parce qu'ils l'ont posé là, ça pose nickel. Ouais, ça repose fabuleux. Ça repose parfait, et puis ça met bien, il n'y a rien à redire, quoi. Tout est au milieu. Oui, c'est ça, l'emplacement est juste, c'est facile à poser au sol, ça se ferme pas, ça s'ouvre pas involontairement, Elle est très stable. Hein. Franchement, à l'adresse, on la pose tout de suite, ça y est. Elle est placée. Elle aide à indiquer la direction. Et ça, c'est formidable parce qu'on est sur des semelles étroites, comme tu l'as dit, hein, qui, là, on en parlera tout à l'heure, sont relativement plates. Hein, donc, on a une diminution de la courbure de la semelle qui est pas malvenue du tout. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais. Il est certain que qui repose parfaitement. Voilà, mais surtout c'est étonnant d'arriver à faire reposer un club sur une surface aussi fine, aussi bien. Et donc ça veut dire que c'est vraiment sur juste des points d'appui, et les points d'appui sont très bien placés, en fait bien calculés. Rien à dire. Donc qualité statique, vous l'avez compris. Les 2 points. 2 points sur 2 points. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Sans surcoût. Sans surcoût. Donc il y a 8 grippes, donc déjà pour commencer. Ça c'est très bien. Ouais. Il y a 12 shafts acier et 3 grippes carbone. Alors évidemment, comme dans beaucoup de marques, 3 shafts carbone. Les carbones sont toujours un petit peu plus chers que l'acier. En fait, il y a un prix surcoût naturel. Voilà. Mais il n'y a pas de carbone, mais après il n'y a pas de surcoût. C'est les 3 carbones sur le même tarif. Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'on a largement de quoi attribuer les 2 points, et donc c'est ce qu'on fait. 2 points. Exact. Stabilité et moment d'inertie à présent. Ah bah c'est une lame. Donc déjà. Oui, mais alors moi j'aimerais qu'on prenne le discours à l'envers. C'est-à-dire que je trouve que pour une lame, je trouve qu'en fait il y a une stabilité colossale. On a été surpris par le modèle précédent et ça reste, ils ont gardé cette espèce de stabilité qui est fantastique. Un point fort, hein, évident. C'est un point très fort. Pour une lame, une stabilité comme ça, ça se voit très 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 rarement. En général, on sent plutôt que c'est un petit peu délicat. Donc c'est fait pour les swings qui sont déjà bien ancrés, bien posés. Là, il faut un swing toujours bien sûr, posé, parce qu'il faut prendre la balle au centre de la canne. Hein, voilà, mais il n'y a aucune masse qui va venir se mettre à un endroit en se disant tiens, pendant le swing, il y a une petite ouverture, une petite fermeture de la face de club. Non. C'est parfait, mais ça reste pas touchy, il faut un swing régulier et posé. Moi, ce que je pense, c'est que l'équilibrage, donc la stabilité est maximale par rapport à la largeur de la tête de club, à sa longueur pour être plus juste, par rapport à sa longueur, par rapport au peu de matière que l'on voit dans la tête, arriver à un équilibrage aussi fin que ça, c'est fantastique. Mais par contre, il faut être clair, nous n'aurons jamais un moment d'inertie sur cette canne-là qui va être comparable à un Cavictibac quel qu'il soit. Voilà, hollow body. Ou un hollow body, encore moins. Voilà. Donc, je veux dire, ça n'est pas possible. Simplement, là, l'exercice, mécaniquement, mais là, l'exercice sur une lame et arriver à la stabiliser et à lui donner un moment d'inertie qui est à ce point-là, sans qu'il y ait d'intervention sur la cavité interne du club, puisqu'il n'y a pas de cavité, je trouve ça extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, c'est une des raisons qui font que cette lame, on en parlera bien sûr au fur et à mesure de ce verdict, est probablement la meilleure lame du marché à l'heure actuelle. Je pense aussi. En tout cas, moi, c'est celle qui largement me convient le mieux. Là, il n'y a aucun doute. Et toi, je crois que tu le rejoins. Hein, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment formidable. À partir du moment où on n'a pas de technologie embarquée, d'arriver à maîtriser autant la matière que là, Wilson l'a fait avec cette Blaze. Du coup, la stabilité n'est pas maximale, le moment d'inertie n'est pas maximal, évidemment, donc on ne peut pas attribuer 2 points, mais par contre, ça sera 1,5 parce que l'équilibrage de la canne le justifie amplement. Voilà.
Puissance et Smash Factor maintenant. Alors moi ce qui m'amuse c'est qu'on s'éloigne des super Smash Factor qu'on a pu atteindre ces derniers temps avec des cannes un petit peu améliorées, différentes et qui sont surtout des hollow body ou des cavity back. Voilà, pour des gros cavity back. Là, donc on a un Smash Factor de 1,35 pour une lame, c'est très bien puisque c'est un 33 à la moyenne sur le tour. Voilà. Et donc sur le tour il joue quoi? Il joue des semi-lames. Principalement des semi-lames et des lames. Donc en fait ça veut dire que leur Smash Factor de référence d'un 33 il est juste comparé à une canne comme celle-là, puisque là on est en plein dedans. Et un 35, ça veut dire que la qualité de centrage en plus était parfaite, parce que ça veut dire on a même fait mieux, un petit peu mieux que la moyenne du tour. Donc on est très content. Et puis surtout, il n'était pas difficile à atteindre. Et ça n'a pas été du tout difficile. Non, on l'a attrapé plusieurs fois facilement. Ouais, il suffit de la centrer. Donc on la centre, c'est à peu près, on centre et puis c'est bon. Donc 2 points sur 2 au chapitre puissance et Smash Factor. Voilà. Alors là, si je dis parlons spin, c'est parce qu'en fait, on va parler très peu du spin. Bah non, pas beaucoup. Puisqu'il est absolument... parce qu'il est pas loin de la perfection, quoi. Il est au standard, ça, là, 34 degrés, là, la moyenne, c'est 7000, on est à 6600, nous, dans notre moyenne, sur les bons coups pris, puisqu'on a enlevé les mauvais coups. Tous les coups affreux, bien sûr. Et Percy, il fallait bien la tester, là. Bien sûr. Donc, 6600, c'est juste 400 sous, on voit pas la différence, ça nous a certainement permis de gagner un 0,01 en Smash Factor. Exactement. Donc ça reste dans les clous. Là, ça reste parfaitement dans les clous. Et puis on va décrire les trajectoires et ça correspond à ce qu'il faut. Donc là-dessus, absolument. Aucun souci. 2 points sur les 2 possibles. Trajectoire de balle à présent, ça c'est important. Hein, alors trajectoire de balle, comme c'est moi qui ai écrit, il faut que je mette mes yeux. Alors mets tes yeux. Donc j'enlève les miens du coup. Angle de décollage 20,7 degrés et un apex de 30 mètres. Voilà c'est un trait. C'est magnifique, ça part, c'est une trajectoire magnifique. Complètement rectiligne. On peut faire des trajectoires qu'on veut, du draw, du fade, là, shot shaping à fond. À fond. Là, on décide vraiment de ce qu'on fait faire à la balle. Si on en a le niveau technique au niveau du swing, il n'y a aucun problème. Le club va retransmettre tout ce que vous faites dans la balle va faire exactement ce que vous aviez prévu. C'est une lame, il n'y a pas de compensation de masse, la balle est prise là où elle est prise, et à partir de là, la réaction normale qu'elle doit avoir. C'est tout. Voilà. Mais ça amène, par contre, mais ça on en parlera plus tard, des sensations qui sont pas inintéressantes. Voilà, donc les trajectoires sont fantastiques parce qu'elles sont hyper performantes. Elles sont, c'est vraiment des trajectoires qu'on cherche à ce niveau de jeu là. C'est magnifique. Elles sont belles. Donc tout est bien étudié. C'est que du plaisir. Cette trajectoire de balle, c'est vraiment du plaisir. Donc, aucun doute là-dessus. Donc, tu l'as dit, 20.7, 30 mètres d'apex, 2 sur 2. Forcément. Feedback et sonorité à présent. Tu veux commencer par la sonorité ? Avec plaisir. Allez. La sonorité est magnifique. Ça claque bien, c'est pas un bruit c'est un bruit pur. On se dit, c'est un bruit de lame. De toute façon, il n'y a pas de cavité, de creux à l'intérieur pour faire caisse de résonance ou quoi que ce soit. Donc là, avec le matériau, là, le 8620, on sent que la balle est compressée, que la balle s'écrase un peu contre le club. Il y a tout du bien, et puis le bruit est fantastique, quoi. Ça claque naturellement. C'est le bruit auquel on s'attend, et c'est hyper plaisant. Et puis il y a un côté sympa aussi, c'est que là, comme il n'y a pas de compensation par des masses à droite ou à gauche du centre de la face du club, on a un son qui est différent quand on la centre bien. Et quand on la décentre un peu. Et c'est pas le même quand on la descendre vers la pointe ou vers le talon. Donc ça nous donne plein d'indications. Et ça ne fait qu'enrichir en fait la sensation qu'on a en termes de feedback, puisque maintenant c'est de ça que nous allons parler. Parce que ça... Feedback, là c'est... C'est l'explosion, c'est génial, parce que même le son, sensation disent j'ai tapé là, et le son avec confirme. Une pointe, et le son confirme. C'est rien à dire. Là le feedback, de toute façon, toutes les lames, normalement, sont censées avoir... C'est le gros avantage des lames. C'est des sensations pures. Là, si on n'est plus là, j'ai touché la balle à peu près dans cette zone-là du club. Non, c'est là. Non, mais plus précis encore.
Non, donc là, feedback, en tout cas, c'est du feu d'artifice. Donc C'est un bijou. C'est un bijou, Voilà. exactement. Et sonorité, c'est à la hauteur du feedback. Donc autant dire que c'est pas mal non plus. Et c'est ce qui fait que de toute façon, on pouvait vraiment pas attribuer autre chose que 2 points sur les 2 possibles à cette canne, donc la Wilson Model Blades. Mon cher Quentin, c'est le dernier chapitre du verdict. Oui. Et là, il s'agit de nos sensations. C'est ce qu'on préfère. C'est ce qu'on adore. C'est très égoïste, en fait. Vas-y. Exactement. En fait, c'est comme la mouture précédente. En plus, j'ai l'impression que ce club est quasiment encore un peu plus facile à jouer que la version précédente, parce que je l'ai trouvé limite un poil plus légère. Voilà. Et parce que je pense que c'est l'équilibrage des masses dans la tête qui fait qu'elle est quasiment encore plus facile à jouer. Des masses. C'est la répartition du poiz sur l'arrière de masse. la Exactement. Voilà, Oui. donc c'était vraiment quelque chose, on la prend en main, on se dit waouh, il y a un petit changement. Donc ça, c'est excellent. Et ça rend les choses hyper faciles. Et même quand on la descend, alors ça, c'est ce que j'adore, c'est que t'as pas les plombages qui tombent quand tu la descends. Non, il n'y a pas de vibration agressive, il n'y a pas de choc. C'est dans une difficile. version antérieure, très très antérieure, c'est, je sais plus quel nom elle avait, mais dès qu'on la décentrait un tout petit peu, on sentait, on avait une sensation désagréable et des très vibrations souvent le cas dedans, avec des lames. avec des lames. Et là, je me suis amusé comme toi à bien sûr. décentrer un peu pour pousser un peu ce club dans ses limites. Et à chaque fois, il n'y avait pas de mauvaise sensation. Non. On se disait, je vais perdre j'ai pas une partie du corps et j'ai les dents qui me tombent. Non. Donc c'est absolument C'est pas génial. violent. C'est pas violent. L'équilibrage est tel que il est facile à mettre en mouvement. Très. On n'a même pas peur. Une fois qu'on a tapé 3-4 balles, on se dit, mais en fait, c'est encore plus facile que Je crois je l'imaginais. je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'osent pas aller vers ce genre de club parce que pour eux, ils assimilent ça aux champions. Mais il y a une punition. Dès que c'est raté, il y a une parce que punition. voilà. Et en fait, je trouve que ce modèle, en tout cas, ce modèle Blade, c'est le cas de le dire. Ouais. Non, il est plus simple à jouer qu'on ne croit en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de mental dans l'idée que ça va être très dur, que ça va vibrer. Non. Aujourd'hui, on arrive à vraiment, alors l'acier 86-20 joue peut-être également, mais on arrive à ce que ça soit même une lame décentrée, ça soit pas une punition. Je veux dire, c'est ok, je l'ai décentré, je le vois, je le ressens. Et puis surtout, j'ai vu la trajectoire. J'ai vu la trajectoire qui me le confirme, mais bon, rien de méchant, rien de violent. Voilà, j'ai pas des désagréments dans les coudes non plus. Complètement d'accord. Voilà. Ensuite, par rapport, et c'est important pour il faut en parler, par rapport à la version précédente, c'est une série, la modèle, que ça soit aussi bien la CB, la Blade, qui a eu une durée de vie sur le modèle précédent qui a été doublée. C'est-à-dire qu'en fait, Wilson était tellement content du résultat d'équilibrage des cannes qu'ils se sont dit c'est pas la peine, au bout d'1 an et demi, de refaire un modèle tout de suite, parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'avancée possible. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a vu sur cette modèle 2024, je dirais des lignes plus droites. On a un visuel déjà qui est plus linéaire, qui est moins arrondi. On a moins de courbure sur la semelle. Ouais. On a une canne du coup qui repose déjà. Alors moi je trouve que la mienne elle repose fantastiquement, mais là c'est encore plus net. Après c'est du pur bonheur, tout simplement. Oui, hyper agréable à jouer. Donc là moi là-dessus, évidemment que je vais mettre un coup de cœur. Alors vous allez dire oui mais c'est normal, vous les jouez, mais si je les joue c'est pas pour rien. Ah oui, c'est parce que en plus surtout on joue moins qu'avant, donc on veut des clubs qui soient tolérants pour montrer quand même qu'on sait encore jouer. Des clubs trop punitifs, dès qu'on est un peu à froid et qu'on tape dedans, d'un seul coup, on n'a pas envie de faire de démonstration comme ça. Et puis on veut se faire plaisir à jouer tranquillement. Donc on ne va pas jouer des clubs impossibles. On va jouer des clubs qui sont coup de cœur et qui sont agréables à jouer. Et là donc il s'agit pour moi en tout cas d'un coup de cœur. Donc ça c'est clair et net. Toi aussi je crois. Pour toi, donc là il y a un coup de cœur sur cette série de modèles Blades. Et en termes de sensations, nous lui avons donc attribué, mais sans hésiter une seule seconde, les 4 points que nous pouvions attribuer. Voilà. Mon cher Quentin, tout ça, ça doit nous donner une note générale. Oui, de 18,5 sur 20. Alors rien que ça, c'est énorme, mais très honnêtement, cette lame, pour ceux qui sont dans cette catégorie de jeu et qui veulent avoir une lame de qualité, pour moi, cette lame est à l'heure actuelle la meilleure lame du marché. Je préfère le dire clairement, que ce soit vraiment... C'est clair pour nous deux. Voilà.
Ok, donc 18,5, c'est énorme. Ouais. Et la gamme? Bah, la gamme, c'est 0,9. La gamme réelle, c'est 0,9. Par C'est contre, clair. si des joueurs entre 10 et 18 10 et commencent 15, à se dire moi, je 10 et dirais. 15, 10 et 15. 10 et 15, se 10, disent, 14, allez, je voudrais 10, 14. essayer des clubs un Ouais. peu plus pointus que ceux que j'ai. Ouais. N'hésitez pas à aller essayer ce modèle-là ou le CB, parce que ce sont des clubs qui vont vous apporter quelque chose Voilà. si vous cherchez vraiment à progresser. La seule chose où ça n'ira pas, c'est si vous cherchez de la puissance. Parce que ces clubs-là sont moins puissants que ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui sur des Cavity Mac. Voilà. Hein. Donc, en dehors de la puissance, si vous estimez que vous avez une puissance naturelle qui est juste suffisante, Ne pas hésiter à tester, parce que exact. vraiment au niveau Surtout sensation, feedback exactement. et tout, Ça on peut a changer plein aussi d'informations. votre façon de voir le golf. Hein. Ouais. Un prix pour tout ça? Oui, alors il y a un prix. Alors en acier, je suis sûr de Oui. moi. En carbone, j'ai un tout petit doute, mais c'est pour ça que j'ai donné. On Voilà, donc en acier, mise sur toi. 170 € le club. Très bien. Et en carbone, maximum 190 € le club. Maximum. C'est vachement Je pense que je suis en contenu. Moi, je dessous, trouve ça que très, c'est très peut-être bien. en dessous, mais Franchement, c'est max, pas plus. Franchement, pour des clubs de cette qualité, beaux comme ils sont, c'est Ouais. avec cette qualité d'acier en plus qui est vraiment remarquable. Franchement, Rien à je dire. trouve ça très fort. Bravo, Wilson. Mon cher Quentin, Ce test. est maintenant terminé. Et oui. J'espère nous espérons qu'il vous aura plu. Parce que nous, on a adoré. Parce que nous, on a adoré, voilà. Ah oui. On se revoit bientôt sur un parcours, moi avec mes Blades, toi avec ton combo Blade CB. Voilà. Toujours. Et s'il fait mauvais trop longtemps, on se retrouve sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.